poils de chat qui ça volent. va, même moi, j'en ai partout, j'arrête pas de me toucher parce que Est-ce que vous avez des poils de chat partout parce que... ça me colle au visage. Eh oui, qu'est-ce que c'est? Vous avez des... Ah, vous avez une chatte, mais c'est ouais. vrai. Elle s'appelle comment? Ah, elle s'appelle Loulou. Loulou. Bon, Loulou a dû passer par là. J'avais même pas compris qu'on avait repris. Ah oui, c'est la deuxième partie. Merci de ce partage encore. Oui, c'est rare. Généralement, j'en parle pas beaucoup de ça. Merci. Puis il a pas tout dit, je l'ai interrompu parce qu'au bout d'un moment, il faudra que ça devienne un livre. Et puis encore merci de me recevoir une troisième fois parce que voilà, je tenais absolument à dire que le voyant Chris Semet ne se trompe pas dans ses prédictions. Pas toujours. Alors là, nous sommes sur une production Chris Semet, l'oracle de l'éveil intuitif. C'est dans une belle boîte jaune comme ceci, et c'est avec des cartes comme cela. C'est-à-dire, ça sert à quoi, docteur? Alors, ça sert à quoi? C'est aux éditions Le Duc, c'est l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. On doit se réveiller, c'est pour s'exercer sur son intuition. Alors déjà, c'est pour tous ceux qui s'intéressent, je dirais, à la cartomancie. Je peux retourner les cartes? Ouais. Tous ceux qui s'intéressent à la cartomancie, à la divination. Oh, que c'est beau, oh là là, c'est doré sur tranche. Ouais, ça c'est chouette. Oh là là. C'est chouette. Oh, les beaux dessins. Alors, pour tous ceux qui s'intéressent à la divination. Ouais. Tous ceux qui s'interrogent un petit peu sur leur avenir, qui ont envie d'en savoir un petit peu plus. Et je vais essayer de le penser un petit peu large, cet oracle. C'est-à-dire que j'ai aussi, je dirais, détaillé des profils à la fois psychologiques et spirituels. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des caractérologies qui touchent au comportement des personnes. Il n'y a pas que du prédictif dedans. Il y a aussi un peu de psycho et un peu de spirituel pour savoir, je sais pas où on en est dans sa vie spirituelle. Je sais, tu vas me dire que je suis pas très spirituel, mais bon, quand même un petit peu. Non, mais c'est pas parce qu'on n'est pas spirituel qu'on ne peut pas l'étudier. Voilà, tout à fait. Donc là, il y a les différents courants spirituels. Donc il y a différents courants spirituels et psychologiques. Et le jeu a été conçu autour de diverses représentations qu'on retrouve dans la divination classique. Symbole, ouais, c'est ça. Il y a à la fois les as du tarot de Marseille, du tarot classique. On retrouve un peu. Oui, je vois. Il y a la balance pour la justice. Ouais. C'est ça. Ah, c'est bien, mais c'est des dessins qui sont très jolis. C'est des dessins de Chris Semet. Ouais. Mais comment vous faites ça, Chris Semet? Je fais ça sur mon ordi tranquillement. Oh, regardez. Oh, je viens de tirer la croix. Voilà. La croix. La foi. L'espérance ou les épreuves, ça dépend. Du don, mais c'est une croix en gloire, là, elle est diamantaire limite, mais ça peut être elle est brillante. Croix, non, mais là c'est la croix, c'est la croix. Puis de l'autre côté il y a une étoile. Ouais. Oh, merci. Oh, ça, c'est la troisième carte que je sors. Non, je suis content. Ça sent Jésus-Christ là quelque part. Vous l'avez mis quelque part Jésus-Christ? Non. Bouddha non plus. Vous n'êtes pas allé jusque là. Hein. Non. Alors il y a des représentations qui amènent. Il y a plein de représentations. Mais pardon. Oui. Ouais. Il y a plein de représentations. Là, on a la roue, par exemple. La samsara. La roue du destin, c'est la roue, effectivement, tibétaine, bouddhiste. Et là, on a le lion parce que c'est les signes astrologiques. Les signes astrologiques aussi. Non, c'est pas n'importe quel lion. Là, on est sur les 4 évangiles. C'est Saint Jérôme. C'est Saint Jérôme, c'est ça? Non, c'est Saint Marco. Saint Marc. Ah oui, la représentation de Saint Marc. Oui, mais il y a aussi Saint Jérôme avec son lion. Et je ne les sais plus. Parce qu'il y a taureau, il n'y a pas du tout d'astrologie. Alors, lion, taureau. Là, on est vraiment sur les symboles des apôtres. Ouais, c'est ça. Les apôtres. Et le serpent. Comment on le retrouve dans la carte du monde? Ah bah oui. Dans le tarot de Marseille. Et le serpent, c'est pas non plus pour là, c'est l'animal. On est chinoise. Plus proche du chamanisme pour le coup. Éclair, cœur, bref, plein de symboles qui nous permettent de rebondir en disant hop là, j'ai vu qu'il y a une croix, Jésus est parmi nous. Enfin, c'est presque ça. Je sais pas si Jésus est parmi nous, mais en tout cas, ça peut permettre, en tout cas, d'éveiller déjà son intuition. Alors, je fais bien la différence entre l'intuition et la voyance. C'est pas tout à fait la même chose pour moi. C'est-à-dire que éveiller son intuition ne vous fera pas devenir forcément voyant, sauf si vous êtes déjà voyant. Chris, je suis embêté, j'y ai touché. C'est pas grave. Vous m'avez dit que c'était votre jeu et qu'il fallait pas y toucher par superstition. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que j'ai tout tripoté comme un malin. C'est pas grave. Je vous laisse y toucher. Puis il y a peut-être de la Covid maintenant. Oh là là, maintenant, mais qu'est-ce qu'on est là les mains après.
éveiller notre intuition grâce à ce jeu, ça fait 3 fois que vous me le dites, ça fait 3 fois que j'ai pas compris comment ça peut nous éveiller notre intuition. Si on est de base pas très intuitif, Alors, comment, on est comment tous intuitifs, bon, alors pauvre, je retourne on un est tous machin. intuitifs. Oui, Je bon. pense qu'à ce niveau-là. Alors qu'est-ce que ça m'éveille si je après, vois on ne travaille pas forcément l'intuition. qu'est-ce que c'est ça? Le phénix. Ah, le phénix, ah bah dis donc, oui, bien sûr. Alors, si je vois, j'ai encore gaffé, j'y touche plus. Le phénix, bon, qu'est-ce que ça va m'éveiller dans l'intuition? Enfin, il faut déjà que j'ai des représentations, des symboles, que j'ai une certaine culture, heureusement. Il y a un petit livret qui va avec quand même, qui peut être intéressant. Le petit livret à 9,84 €, non, qui va avec le coffret, bon d'accord. Mais après, moi... Mais après, c'est symbolique. Comment je fais pour le phénix, l'intuition? on a Oui. tous l'image du phénix qui renaît de ses C'est cendres. sombre. Donc, inévitablement, quand on tire le phénix, c'est qu'il y a une renaissance de quelque chose. D'accord. Qu'elle soit... après, tout dépend, par exemple, de la question, tout dépend du domaine dans lequel vous allez... la personne va tirer la carte. Mais le phénix, c'est l'idée de la renaissance. Par exemple, la gestation, qui représente un enfant, en tout cas un fœtus, un peu plus évolué, on est proche, pour le coup, de la venue au monde. C'est la mise à jour de quelque chose, c'est la naissance de quelque chose. Donc ça, c'est des représentations, je dirais, classiques qu'on a tous dans, je dirais... notre schéma... notre schéma, c'est ça, c'est des archétypes. D'accord. Mais de là à avoir un éveil de notre intuition. Ouais, parce que je pense que plus on utilise ces jeux, plus on utilise ces supports, plus on éveille quelque chose. Ou on stimule quelque chose. Après, l'intuition, c'est un peu un élastique ou un muscle, il faut la travailler un petit peu. Après, vous avez des personnes qui ne sont pas là-dedans et qui ne le seront jamais, c'est certain, mais on a tous de l'intuition. Ceux qui ne sont pas là-dedans et qui ne le seront jamais ne vont pas acheter non plus l'oracle de l'éveil intuitif. Bon, pour ceux qui sont intéressés de travailler leur intuition, ils vont donc se poser des questions à eux-mêmes et puis faire un tirage de cartes, c'est ça? Je ne sais pas, au jeu de cartes certainement. Le jeu de cartes est un intermédiaire, c'est-à-dire que ça va stimuler quelque chose en soi, des sensations, que ce soit émotionnelles, ça peut être des images, ça peut être des couleurs, ça peut être pour certains des parfums, ça dépend. Je ne sais pas de quel ordre sera l'intuition de ces personnes-là, mais chacun a son intuition et chaque intuition fonctionne, je dirais, différemment. On est tous des êtres différents, donc on a tous je dirais son fonctionnement, sa psychologie. À voir comment fonctionne, d'accord. Voilà. Mais alors, il y a combien de cartes dans 66. 66. Ça reprend un petit peu donc certains archétypes du tarot de Marseille, des apôtres. Le tarot de Marseille, par exemple, on a donc ça c'est le. Mais pas que. Il n'y a pas que ça. Ouais, il n'y a pas que ça. Et c'est amusant parce que ce n'est pas votre premier méfait de faire des oracles à travers d'autres précédents historiques. On s'était vu d'ailleurs pour le Normand. Le Normand. La revue est visitée par Chris Semet. Il y aura prochainement sûrement un Béline, revu et visité par Chris Semet, ou un autre tarot de Marseille, revu et visité. Ça, c'est possible. Alors, mais pourquoi cette idée de reprendre ce qui existe déjà et le mettre au... Moi, à la base, je suis un créatif. C'est-à-dire que j'aime bien peindre, j'aime bien dessiner. C'est des choses que je fais des moments en parallèle de mes consultations. Et j'ai besoin de m'exprimer aussi comme ça. Et j'ai créé déjà plusieurs jeux qui sont dans mes tiroirs, que j'utilise en consultation des moments. C'est plutôt le tarot de Marseille de base que vous utilisez, non? Ouais, mais pas que. J'ai un tarot astro aussi, par exemple, que j'utilise des fois en consultation. À un moment donné, j'ai eu un tarot sur les couleurs. J'avais découpé des couleurs. Et je trouve ça toujours intéressant de voir comment fonctionne l'intuition ou la faculté de voyance au travers de supports différents. Bon. Et pourquoi reprendre des anciens alors? Pourquoi là c'est pas un ancien là c'est une création vraiment personnelle. Et pourquoi revisiter le tarot de Marseille, le Normand? Tarot de Marseille, mais si je vous dis ça, je vais vous parler de mon projet et il n'est pas fait. Donc, le Normand, pourquoi avoir revisité le Normand? Alors le Normand, j'avais envie de lui donner un côté de tarot de Marseille. Voilà. À la base, alors le tarot de Marseille va peut-être devenir un petit côté le Normand alors. Hein. C'est votre projet. C'est possible, allez savoir. C'est marrant ça. Vous voulez réassocier tout ça, voilà, vous voulez faire un grand mélange. C'est tombé une période où, alors à la base l'oracle du petit Lenormand, je l'avais pensé pour une amie. À la base, donc je l'ai dessiné, conçu pour une amie en me disant que ça allait bien lui aller. Je lui ai offert et tout, et il s'est trouvé qu'à un moment donné, ça a plu, et du coup il a trouvé preneur. Visiblement, ça plaît toujours. Il plaît toujours.
Donc je trouve ça plutôt sympa. Et c'est vrai que j'aimais bien l'idée de changer la représentation et d'en faire une représentation un peu plus D'accord. tarot de Marseille, Bien plus sûr. ancienne. D'accord. Ok. Et alors, celui-ci, revenons sur l'éveil intuitif. Sur l'éveil intuitif, ouais. Les dessins sont magnifiques. Encore bravo. C'est fait à la palette graphique. C'est Ouais. fait comme. Oui. Ouais, Mhm. ouais, ouais. Et c'est un oracle. Là, on sort du jeu de tarot. Alors on n'est pas du tout sur un tarot. Et Le ça tarot peut se nous composant, permettre, de 22 majeurs et 22 lames. c'est ça. Et là, ça nous permettrait donc de s'essayer à l'intuition. Ouais. Mais c'est tellement basique ces symboles que bon, ça peut ramasser large, quoi. Là, je vois, il y a un corbeau. Bon, bah, si je tire la carte du corbeau, mon imagination pourra toujours faire une analogie sur un oiseau, sur des plumes noires, sur un bec. Enfin, je pourrais toujours dire, et oui, effectivement, j'avais l'intuition il allait y avoir cette carte. Vous voyez, Ah, l'idée n'est pas de deviner les cartes. Non, mais ça peut déjà être de ce niveau-là. Et puis, dans l'autre sens, une fois qu'on a tiré cette carte, on peut la voir partout. Si je tire Alors, cette carte-là... l'idée, c'est pas de se dire que quand on tire le corbeau, on va tomber sur un corbeau à l'extérieur. Moi, j'en ai deux qui se baladent, ils ont niché. Non, mais dans on est sur le sapin, symbole. On est sur le symbole. on est sur Et le le symbole. symbole, ça ratisse large. C'est-à-dire que si je ne vois pas le corbeau, je peux toujours tomber sur quelque chose qui est tout noir, qui va me rappeler la carte du corbeau. Je peux tomber sur un bec, jeu de mots, et ça va me dire, ah bah c'est pour ça que j'ai tiré la carte du corbeau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement... Non, le c'est corbeau, c'est autre chose dans la D'accord. symbolique. hein. Ça passe pas, ça passe pas. Non, non. Ça, il veut pas que ça- J'ai du mal à suivre l'idée là. Ben, je veux dire, l'éveil intuitif, forcément, avec tous ces symboles qui sont dans nos archétypes à tous, forcément, ça nous parle. C'est même pas la peine d'avoir de l'intuition. Forcément, on va retrouver un lien, quelle que soit la carte qu'on va tirer. Ah oui. Mais comme tout jeu de cartes, je pense. Ah, le jeu de tarot, on voit pas souvent un pendu. C'est sûr. Mais le truc, c'est pas forcément de le faire coller physiquement. Non, oui. C'est vraiment qu'est-ce que représente qu'est-ce que représente le corbeau. Vous savez quoi, Et vous allez me faire un petit truc parce que ça me dépasse. Quelle Ça me dépasse. sensation Montrez-moi. Voilà. évoque-t-il? Ça me dépasse, ça me dépasse. Après, je sais pas, est-ce qu'on part sur une question? Oui, qu'on part oui, sur un partons sur une truc question. En tout cas, particulier? alors l'objet, c'est beau, ces tranches dorées, c'est beau, ça c'est beau comme tout. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc karmique? On fait pas un truc karmique? On fait un truc... Déjà, il n'y a pas d'incarnation qui existe. Voilà, et deux, on fait du basique. Et tiens, alors est-ce que on peut poser une question sur l'avenir de Yann-Éric, Ah, éventuellement, qui nous permettra de refaire le même numéro après en disant vous êtes trompé, puis après je reviendrai pour vous dire finalement vous n'êtes pas trompé. éventuellement. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose de vraiment, ça me taraude pas pour autant, mais est-ce qu'on peut rester sur le travail? Oui, ce qui est vite vérifiable, 1 an, 2 ans ou... Alors, je vais m'y prendre un peu différemment, parce que c'est pas mon tarot de Marseille. Déjà, je vais te faire couper. Main gauche, main droite, Aucune importance. je pense à rien. Il faut bien qu'on les voit, ce sera Ah bien oui. là. C'est le trèfle. Le trèfle et le bouclier. Ce qui est en soi plutôt intéressant. Le bouclier, on peut le voir de différentes façons. Soit c'est l'idée de protection, soit c'est en même temps l'idée défensive. Et c'est pour moi, tel que je le vois, c'est une idée d'enfermement pour le moment. Enfermement. Ouais, Mhm. Et je le vois comme une limitation. encore en une fait. fois, les cartes sont expliquées. Ouais. Voilà. Alors attention, là ce que je fais là, c'est ma perception. Après avoir intégré tout ce qui avait été écrit, Voilà. et voilà, bien sûr. Peut-être qu'il y aura des différences entre ce que je ressens là maintenant. Oui, il faut que le jeu vous parle et à chacun C'est faut ça. se l'approprier. Et puis, le problème, je dirais, du voyant, c'est que il peut prendre différentes cartes, elles peuvent être très bonnes et avoir des sensations négatives alors que ces cartes sont bonnes. C'est Donc, un support. voilà, c'est un support. Donc c'est pour ça que je dis, attention, ce qui est marqué dans le livre ne sera pas forcément l'interprétation que Non, j'aurai là. mais c'est pour ça que je dis c'est la base. Au minimum déjà connaître les cartes pour après se les approprier et puis les reconnaître comme on veut en fonction de son affectif avec. Alors donc bouclier pour l'instant je suis enfermé, c'est ça? En tout cas, il y a une idée de limitation. Très limité comme garçon. Non. Il y a une idée de limitation sur le travail. Et c'est très étrange. Parce que dans cette idée de limitation, justement, je trouve qu'il y a un manque de choix. Il y a une idée de dépendance, soit d'autres équipes, soit d'autres personnes. C'est marrant, il y a un point central par rapport à cette équipe où... oui, en tout cas, il y a un personnage central qui n'est peut-être pas forcément celui dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Donc, y aurait-il quelqu'un d'autre de décisionnaire? Y aurait-il... Qui me bloque? C'est ça, vous non, voulez dire? non, qui vous bloque pas. Enfin, qui te bloque pas, mais qui sera lié peut-être à d'autres décisions.
je pense. J'ai rien compris. Bon, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Je suis limité dans mon emploi Actuellement, il n'y a pas de possibilité d'action d'action, dans le travail. Donc, de progression. non, d'action. On ne peut pas bouger les choses telles qu'elles sont là actuellement et on est obligé de faire avec en fait. Ça peut être bien, ça, une longue carrière. Toujours dans le même pour travail. le moment, il n'y a pas de mouvement. Après, c'est pas forcément inintéressant et c'est pas forcément négatif en soi en fait, ce qui vient de se passer ou ce qui se passe. Mais non, pas forcément. Non. Après, j'ai vraiment cette sensation, c'est très bizarre. Alors, je ne sais pas si c'est une équipe de 5 personnes avec un décisionnaire. Je ne sais pas, j'ai vraiment cette idée. Il y a une personne qui est centrale, qui prend des décisions, soit 4 autres qui suivent. Je ne comprends pas tout ce que je dis, hein, mais soit alors il y a 4 services ou 4 pôles un peu différents avec un pôle décisif et les 4 pôles dépendent du central. Je sais pas comment dire ça. Bon, du patron, quoi. Ouais, ou du personnage central. Ouais. Là, je vais en prendre, je sais pas. J'en prends 4 d'habitude, mais là, je vais en prendre 3 pour rester sur les tirages que j'ai mis dans le jeu. Et c'est moi qui dois les sortir. Ouais. Et le trèfle, c'est la chance. C'était un trèfle à 4 c'est feuilles. bien. C'est bien. C'est en même temps une idée de reconnaissance. Pour cet oracle, il y a aussi le sens de la carte à l'envers, à l'endroit ou pas? Non, j'avoue que je l'ai pas mis. D'accord. Je l'ai pas mis. Ceux qui veulent peuvent le faire, mais là, j'ai pas. Ah bah, je ressens le trèfle. On va les mettre un peu plus. Et le denier. Franchement, je trouve que c'est pas du tout négatif. Alors, il y a le tigre, le trèfle et le denier. On est vraiment sur une. Bon, c'est une période qui demande adaptation, détermination, maîtrise aussi. Le tic serait vraiment cette idée de la maîtrise, c'est vraiment ce besoin de ne pas céder, je dirais, à certains instincts primaires, je serais tenté de dire, ou certaines colères, ou certaines frustrations. Il faut aller au-delà, il faut s'adapter en fait. Après, c'est aussi l'image d'une... alors c'est pas une rivalité, mais c'est vraiment l'image de tensions qu'on peut vivre dans le quotidien professionnel, des désaccords, des périodes un petit peu, je dirais, tendues. Mais là-dessus, pour moi, comme dirait une voyante que je connais, on a la victoire. Bon. C'est-à-dire qu'on arrive à passer au-dessus et moi je pense que d'ici une petite année les choses devraient être plus, même pas, un peu moins, les choses devraient être plus soft, mieux vécues en tout cas. Avec le tigre, il faut avoir la dent longue alors, si je comprends bien. Ou la dent dure. Plutôt la dent dure, je dirais. Enfin la dent dure. C'est négatif. Ça veut dire rancunier aussi en même temps, ça. Bon, pas se laisser faire. Pas se laisser faire. Et ça, le catholique se fait souvent avoir. Hein. Ça avec le pardon. Mais après, je trouve qu'il y a une... Oui, c'est vrai. D'un seul coup, je partais ailleurs. Mais oui, d'ailleurs, le trèfle. Je trouve qu'il y a une bonne appréciation quand même. Je dirais que tu es plutôt apprécié dans l'équipe. Bah, il manquerait plus que ça, oui, bien sûr. Et le denier, ça fait des sous, le denier, alors éventuellement. Il y a une augmentation. C'est l'idée de la communication, le denier. Non, pas du tout. C'est pas que l'image argent. C'est des sous, c'est ce qu'il y a une augmentation. Est-ce que je vais te demander? Il pourrait, mais s'il y a augmentation, elle n'est pas tout de suite. Moi, je vois ça... Bon. L'année prochaine. Mais l'année prochaine, début janvier L'année prochaine. L'année prochaine. Donc on est peut-être plus proche de septembre de l'année prochaine que là. Et ça serait 2 € de plus Ça, je l'ai pas. On voit pas. Ça, je l'ai pas. Tiens, tu vas m'en redonner 3. Mais bien sûr, avec plaisir. Dans ce jeu-là, on peut le recouvrir, donc c'est là l'avantage. Oui, on rajoute des cartes, c'est ça? On peut. Donc là, on fait une forme de cartomancie un peu plus... Et on peut alors, ce jeu-là, on peut se le faire à soi-même déjà pour s'essayer sur son intuitif. Ou c'est tout de suite le faire avec des amis pour... Alors on peut. Ça vous plaît pas? Le corbeau, il est revenu, le corbeau. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a la lance, le sablier et le corbeau. Bon, le positif, c'est qu'on a une continuité sur l'activité, donc il n'y a pas d'arrêt sur l'activité. Bon, il n'est pas viré tout de suite, le garçon. Non, je crois pas. Parce que vous doutez bien qu'élévation, c'est comme il n'y a pas d'argent, je gagne rien là-dessus, il faut bien que j'ai un autre travail, vous doutez bien, hein, bien sûr. Donc il n'est pas viré, c'est déjà pas mal. Et là, tu vois, c'est vraiment cette idée où on a la lance.
Ça reprend un petit peu, on a eu le bouclier tout à l'heure. On a la lance, on a la Il faut être combatif, c'est ça, hein. Ouais, il y a une idée, ce que je disais, il y a vraiment une idée défensive. Même défensive. Ouais, même plus, hein, avec la lance. Là, soit on se défend, soit on se protège. Hmm. C'est l'un ou l'autre. Après, c'est une lance chamanique. Donc on est quand même dans l'idée du spirituel. Oui, même de pas la lance non plus, il y a des plumes. Il y a des plumes. Il y avait déjà des poils de chat, maintenant il y a des plumes. C'est ça. On a toute la combinaison. Oui. Donc, quoi qu'il en soit, moi je trouve que c'est pas du tout négatif. En tout cas, j'aime bien ce que je ressens par rapport à ce jeu. D'accord. Par rapport à la personne en question, il y aura une solution trouvée. Elle n'est pas tout de suite. Je crois qu'il faut faire preuve de patience. Comment ça, la personne en question? C'est-à-dire c'est la même personne qui a de ça 3 ans ou c'est la personne... La personne dont tu me parlais tout à l'heure. C'est-à-dire tout à l'heure, dans le tirage d'avant, là, d'avant la personne avec qui ça se passe pas forcément. Ah, mais non, mais on sait déjà qu'on va pas la revoir dans 2 mois, elle n'existe plus. D'accord. Je pense pas qu'il y a le moindre directeur qui puisse être assez bête pour la garder. Je ne pense pas. En tout cas, moi, j'ai pas de problématique. En tout cas, j'ai pas de... Voilà, je me dis, après, j'ai une idée de patience, j'ai une idée de... Mais tout est lent. J'ai une idée de travail, de labeur. Oui. Et j'ai aussi, c'est marrant, j'ai une image de dépense, mais c'est plus personnel pour le coup, c'est pas professionnel. Je sais pas si c'est lié à un lieu de vie, je sais pas si on rachète quelque chose dans le lieu de vie, je sais pas si c'est lié, c'est n'importe quoi, à une voiture par exemple. C'est le corbeau qui fait la dépense? Je sais pas. Il fait quoi le corbeau présentement là? Alors, le corbeau, tu vas rigoler, mais c'est la médiumnité le corbeau. Je vais monter un cabinet. La spiritualité et la médiumnité. Mais je vais monter un cabinet. Mais non, mais c'est ce que tu fais là, en fait. Il y a aussi quelque chose en lien avec, je dirais, l'insondable, le mystère. Mais le corbeau, il n'est pas négatif. C'est le messager aussi. Donc, ça aurait été une chouette, ça aurait été un peu plus sage. Ouais, c'est à peu près alors, je vais pas dire que c'est les mêmes. Dans nos sociétés, le corbeau, c'est vrai qu'il a un mauvais présage, mais je crois que c'est au Japon ou je sais plus dans quel. Ouais, je crois que c'est au Japon. Dans d'autres pays, c'est bien vu. Voilà, c'est bien vu. Faut que je déménage, quoi. Non, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que ces archétypes-là, ils peuvent être aussi élargis à d'autres cultures, à d'autres visions. Et toutes les cartes sont aussi bonnes que négatives. Ça dépend de l'inspiration qu'on peut avoir. Bonne ou négative. Après, c'est vrai que ça dépend de l'intuition qu'on a. Si tu tires l'éclair, c'est jamais évident. Mais les glaires, non, l'éclair, non. Tu n'avais pas fait de glaire? Non, il n'y a pas ça. Mais il y a l'éclair. Mais l'éclair, les nuages, bon. C'est sympa, c'est lumineux. Après, attention, c'est un jeu qui se base aussi sur différents types divinatoires. Oui. Et donc, du coup, on retrouve des images comme les nuages qu'on retrouve dans le Petit Lenormand. L'éclair, on la retrouve à la fois dans le Béline. On retrouve. Et t'aimes pas l'éclair, toi? Ça peut être fulgurant, quoi, tu vois, une bonne décision. L'éclair, ça peut être le coup de foudre. Oui. Donc ça peut être. C'est pas que négatif. Toutes les cartes sont. C'est un peu comme l'idée de la maison de Dieu dans le tarot où tout le monde dit la maison de Dieu, machin. Mais la maison de Dieu, elle vient, je dirais, remettre en cause quelque chose. Pour changer, pour se transformer, pour évoluer en fait. C'est pas qu'un... Voilà. Et on est là-dedans. Moi je trouve qu'en tout cas, ce que j'aime bien, c'est l'idée de la continuité que j'ai. Oui, synthétisez s'il vous plaît, Chris Femet. Ouais, alors moi j'ai une idée de continuité dans le attention parce que ça tourne, ça s'enregistre et après dans 2 ans vous avez le Yann Eric qui revient qui dit ouais mais quand même. J'ai le bilan. Donc bon, je change pas de boulot. Non, je crois pas. C'est pas l'évolution la plus magnifique de carrière, mais je change pas de boulot et bon, c'est pas l'augmentation qui va arriver en priorité, mais une certaine libération avec une personne qui était pas terrible dans le boulot, ce qui n'empêchera pas d'en trouver une autre pas terrible aussi. Un changement de direction. Un changement de direction, mais comme je suis pas parti. Mais c'est pas cette année. Pas cette année. C'est pas cette année. Qu'est-ce que vous appelez un changement de direction? C'est pourquoi ça serait lié? Enfin, moi je suis pas directeur. Oui, mais c'est des choses. Changement de patron, quoi. Ouais, il y a un changement, visiblement. Il y a des choses qui bougent au sein de un tremblement de terre. L'entreprise. Je sais pas, je verrais un changement dans la direction. Il y a des gens qui partent. D'accord. Je sais pas, je vois des départs. En 2023 je sais pas, 2022.
Après les élections de 2022, forcément, il y aura du changement. D'une façon ou d'une autre. Je vois du mouvement. D'accord. Ça va bouger. Mais ça m'impacte Non, ça n'impacte pas. Donc, alors, ça va impacter... Alors, comment je peux dire ça Ça peut impacter l'organisation en elle-même. Donc je pense qu'il y aura des modifications, mais on n'y est pas encore. Là, c'est pas cette année. L'année prochaine, l'année d'après, je sais pas, on va dire sur les 1 an, 2 ans, voire 3. Bon, mais en tout cas, je vois du mouvement, ça bouge, ça change. Ah, je vais être nommé directeur, c'est ça que vous... C'est Non, ça c'est Si, moi je le vois. Non, J'ai un éveil intuitif, je le vois, je vais être nommé directeur. C'est bizarre parce que j'ai des images de travaux. Et ça, je ne sais pas si c'est lié à l'activité. Ou à mes dépenses. Ou si c'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Vous parliez de dépenses. Ouais, je vois des dépenses pour... Alors, je ne sais pas où c'est exactement. Je ne sais pas si c'est un changement, par exemple, de véhicule, voiture, auto, je dis n'importe quoi. Mais je ne serais pas étonné qu'il y ait quelque chose, une dépense à ce niveau-là. Et je ne crois pas que ça se fasse cette année, par contre. Je verrai plus ça l'année prochaine. Je verrai plus ça l'année prochaine. Et je sais pas, j'ai des images de travaux. Mais j'ai l'impression qu'il y a 2 choses qui se mélangent. J'ai des choses dans votre intérieur. Est-ce qu'on, je sais pas, je dis n'importe quoi. Est-ce qu'on change de canapé? Est-ce qu'on décide de refaire la cuisine? Des travaux là où j'habite. Ouais, je verrai des changements à ce niveau-là. Et c'est bizarre, mais dans votre lieu de travail, je sais pas comment le décrire. Je vois des fils qui pendent du plafond. Dans mon lieu de travail. Ouais. Ah oui. Aussi, donc des travaux aussi. Oui. Ouais, je sais pas comment dire ça. J'ai l'impression qu'on a enlevé toutes les plaques qui recouvrent le plafond. Et je vois des fils. Donc je me dis qu'il y a certainement des travaux ou des modifications qui peuvent se faire. Enfin, c'est pas des fils, c'est des câbles. Je ne saurais pas décrire. Il y a des barres de fer. Ah ouais. Je sais pas comment dire ça. Je vais faire de l'haltérophilie avec les barres de fer. Je change de travail. Non, mais je crois qu'il y aura des travaux dans le lieu où vous Donc des travaux là où j'habite et là où je travaille. Je vois des dépenses dans le lieu où vous habitez. Ça peut être un changement de canapé, un changement de meuble, je sais pas, un changement d'étagère, un changement de lit. Je sais pas ce que c'est exactement. D'accord. Ça, c'est une dépense. Mais dans votre travail, c'est des trucs très techniques, visiblement. Bon. Chris, merci. Ouais. On ne va pas rester plus de 20 minutes sur le cas d'Yann-Éric quand même. On voit comment ça marche aussi bien qu'avec un jeu de tarot. Il y a des trucs, j'étais plus dans l'oracle. Oui, mais c'est un support. Encore une fois, c'est un support. Et le support étant déjà beau, les symboles étant forts, effectivement, je comprends que même si on n'est pas très très doué, on peut vite partir dans des extrapolations. L'idée, c'est que les couleurs et les images stimulent quelque chose en vous. C'est-à-dire qu'effectivement, les cartes ont des couleurs différentes. Ouais, des tonalités différentes, des représentations différentes. Et c'est un symbole de plus. C'est des symboles de plus. Disons que ça va activer quelque chose chez chacun de vous. Je sais pas, certains vont détester le noir, par exemple, et vont adorer le jaune. Ça va provoquer quelque chose chez eux, quoi, en fait. C'est-à-dire que l'idée... outre les images ou les représentations, on se doute que le sablier, c'est l'idée du temps, de toute façon. Soit du retard, soit de quelque chose qui permet de voir sur du long terme. Le trèfle, par exemple, on sait tous que c'est une idée de chance, mais c'est pas que ça. Le trèfle, par exemple, dans le jeu de cartes, c'est le travail, c'est le sérieux, c'est le concret, le denier, c'est les échanges. Mais le trèfle avec la couleur verte, ça va bien ensemble. Voilà. Bon, en tout cas, on est sur l'idée de croissance. Voilà. Mais le sablier avec la couleur, c'est quoi? C'est gris? C'est gris-mauve, on va dire. Ouais, gris-mauve. Ouais, bon, c'est différent. Le tigre avec la couleur verte, c'est aussi étrange. Mais ça, effectivement, voilà, donc, ça permet de faire des associations sympathiques. Oui. Voilà. Après, il y a des couleurs qui seront plus lourdes que d'autres. Et en fonction de ça, ça va permettre de... c'est ça, en fonction de ça, ça va permettre de stimuler, de déclencher le fait qu'une couleur soit, par exemple, ou qu'une forme, ou qu'une image soit plus lourde, ça va peut-être vous déclencher des sensations plutôt négatives. Et ça peut se contrebalancer avec le symbole qui est dessiné dessus.
Oui, ou l'accentuer. L'accentuer. Quelle est la pire des cartes? Alors, j'ai bien compris qu'elles étaient Alors, tous là-dedans, il y a pas ni de- négatives ni positives, mais Ouais. pour Chris Semet, j'avais pas fini ma phrase. Quelle est la carte auquel vous n'avez pas trop envie de tomber dessus, et au contraire, quelle est la carte que vous appréciez le plus Alors, dans cet oracle-là, dans cet oracle. Chris Semet? Alors moi je marche pas comme ça. Je suis un peu embêtant. Contrariant, juste contrariant. Juste contrariant. C'est-à-dire que pour moi il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte. C'est comme en astrologie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise planète. Bon, Chris Semet, il y a bien quelque chose que vous aimez plus Non, qu'autre chose. Quelle carte j'aime le plus? À la ligne. Par exemple j'aime bien la roue du dessin, mais en même temps je peux pas dire que j'aime pas, c'est moi qui l'ai dessiné. Oui, mais il y a peut-être un dessin que vous aimez moins que l'autre. non, Alors, non. celle que vous trouvez, Je sais qu'il y a- disons que ça fait un peu rosace aussi pour rester Ouais, il y a chrétien. beaucoup de personnes qui aiment les mésanges, par exemple. D'accord, là on est dans le positif tout le temps, la mésange est très jolie, mais les dessins sont tous très jolis. J'aime bien, très honnêtement, mais je suis pareil dans le tarot de Marseille. J'aime bien, par exemple, l'eau, j'aime bien l'étoile, j'aime bien le scarabée. Alors aussi. l'eau c'est ça. Le scarabée il est d'une beauté, c'est un scarabée doré. J'aime bien le pan aussi. Enfin, il y en a- je les aime Bon, tout le temps. et alors celle que vous n'aimez pas? Il y en a bien Très honnêtement. une que vous avez ratée au Alors. niveau dessin. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y en a une que je trouve que j'ai un peu loupé, qui est le taureau. Voilà, c'est mon petit regret. Ah, alors le taureau. Voilà. Bon, écoutez, Le petit regret du jeu. franchement c'est pas J'ai raté. surpris 4 fois et j'ai pas. Bah, par rapport à d'autres, écoutez, franchement, on reconnaît que c'est un taureau. Hein. Oui, mais par C'est rapport, l'essentiel. par rapport au corbeau, voilà, je trouve qu'il est un peu plus, il est plus schématisé. Sinon, j'aime bien le chat, mais Et le chat qui ressemble énormément étrangement, à votre chatte c'est ça. qui met des poils partout. Et ouais. La boucle est bouclée, Chris Semet. On avait commencé avec votre chatte et on termine avec votre chatte. C'est fabuleux. Merci de m'avoir reçu, malgré toutes les horreurs que j'ai pu dire la fois précédente. Je suis pas rancunier. Bah, je vois ça. Cet homme est un cœur sur Je ne suis pas rancunier, surtout pour les personnes qui sont positives, bienveillantes. Eh ben, c'est étonnant que vous me receviez encore quand même. hein. Merci Chris Semet, merci à vous de nous avoir suivis dans Merci. cette discussion passionnante et à la prochaine fois. Prochaine fois.